Bonjour et bienvenue dans notre série Nous Entrepreneurs. Mon nom est Eliane Nipo et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Vincent Maillard, fondateur du groupe Blonk. Bonjour Vincent. Bonjour, merci pour cet entretien. Mais je t'en prie. Alors, première question, Vincent, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours entrepreneurial et de ton entreprise, te présenter? Donc, nous sommes dans le domaine du recrutement plutôt à vocation digitale. Moi, je viens du secteur du recrutement depuis une vingtaine d'années et j'ai trouvé avec deux associés que le monde du recrutement était en train de se bouleverser du fait de l'arrivée des nouvelles technologies, de nouveaux comportements des candidats et des entreprises, et qu'il y avait une place pour ce qu'on appelle l'executive search, mais une révolution dans le domaine de la recherche, la chasse de tête. Et c'est ce qu'on a appliqué en faisant l'acquisition d'une société californienne qui s'appelait Blonk, qui était le premier Tinder for Jobs. Donc Tinder for Jobs, c'est vraiment une société qui s'était inspirée du monde des relations amoureuses, donc de Tinder, pour l'appliquer au monde du recrutement. L'idée que le recrutement, ça ressemble beaucoup aux relations amoureuses et que les techniques qui ont révolutionné les rencontres amoureuses pouvaient s'appliquer au monde du recrutement. Et c'est de là qu'on est parti, il y a 6 ans, et on a bâti un modèle beaucoup plus large de conseil, accompagnement des entreprises et des candidats dans, dans leur matching, pour les mettre en relation, en appliquant toujours cette vision très, très inspirée du dating, des relations amoureuses. Voilà Alors, d'où on du vient. coup, la phase de découverte doit être extrêmement importante pour pouvoir faire le bon match entre l'entreprise, son projet, sa vision, Hmm. le poste qui est à pourvoir et le candidat, non? Oui, oui, et elle est à double facette, c'est-à-dire qu'il y a une approche rationnelle, évidemment, quand on cherche un directeur financier, il faut qu'il ait une expérience technique financière, et puis une approche plus subjective, irrationnelle, qu'on connaît tous hein, quand on a fait du recrutement, qui est de l'ordre du feeling, du fit, de l'adéquation, des atomes crochus. Et ça, même si on est dans un domaine digital très, très très automatisée, on doit respecter cette dimension et même la valoriser. Nous, on la valorise encore plus. Donc oui, il y a un travail d'approche sur ces deux composantes qui est très importante, à la fois côté recruteur et côté candidat. Alors, en général, ce sont plutôt les sociétés qui t'approchent pour trouver un candidat ou il y a également des candidats qui t'approchent en disant, voilà, j'ai un projet, il faudrait me trouver la société idéale. Comment ça se passe? Un peu des deux, c'est-à-dire que à la fois quand on est recruteur, quand on est client, euh, entreprise, on a du mal à trouver les bons candidats. Et quand on est candidat, on a aussi des difficultés à trouver les bonnes cibles, les bons clients. Donc, on est sollicité de part et d'autre. Maintenant, comme quasiment toute société de recrutement, on est rémunéré par nos clients entreprises. Donc, on fait une chasse commerciale, un développement commercial, plus en direction des entreprises. Et après, lorsqu'on a les missions de recrutement, on a des outils de chasse qui vont en direction des candidats. Euh, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu exactement à la question. Si, si, tout à fait, tout à fait. Et j'aime beaucoup l'analogie avec le monde amoureux, puisqu'effectivement, quand on rentre dans une entreprise, on va y passer un certain temps, voire un temps certain. Et donc, il faut s'y sentir bien pour pouvoir s'épanouir et il faut que l'entreprise puisse compter sur son partenaire qui est Ouais. le nouvel entrant. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler d'un parcours client qui t'a peut-être un petit peu inspiré, un truc qui sortirait un petit peu de l'ordinaire? Oui, ben on a un client assez majeur. Enfin, on travaille beaucoup avec des grandes entreprises actuellement, même si au départ, lors de la création, on était plutôt orienté start-up, puisqu'on avait une image de start-up, on avait une image très, très innovante et on était très apprécié par ce monde-là. Donc, côté grande entreprise, actuellement, par exemple, on travaille beaucoup sur la transformation digitale des groupes et on va chercher des profils
qui sont assez originaux et qui vont participer à la transformation digitale de ces entreprises. La transformation digitale, c'est une transformation à la fois humaine, une transformation technique, une transformation d'organisation. Donc, avec un client là en Asie, parce qu'on est beaucoup en Asie, on travaille à Singapour, à Paris et à San Francisco. En Asie, on a une très très belle aventure sur ce thème-là, de la transformation digitale, avec un groupe qui avait beaucoup de mal à trouver le bon match, c'est-à-dire à des niveaux assez élevés. Hein. Ce sont des postes de direction où il faut une certaine originalité et en même temps une compréhension des enjeux des grands groupes assez rigides. Donc, il fallait trouver ce profil un peu original qui, euh, qui sait casser les codes et qui sait les respecter en même temps. Et l'entreprise était vraiment, vraiment, avait beaucoup, beaucoup de mal à trouver ces personnes-là, parce qu'évidemment, c'est des moutons à cinq pattes. Et grâce à cette approche originale Tinder, on a généré une qualité et une originalité des candidats qui était assez exceptionnelle, et puis dans un temps assez record. Parce que non seulement on fait, on a cette approche, euh, cette vision de la relation amoureuse, mais aussi on a automatisé les processus de recherche avec l'intelligence artificielle. On fait beaucoup de recherches avec Central Supélec, avec Normal Sup, pour automatiser les processus et mettre le plus possible en valeur l'humain et la sensation à la fois côté candidat et côté entreprise. Donc cette entreprise a recruté, a identifié au bout d'une quinzaine de jours déjà une shortlist intéressante. Il y a eu ce feed qui s'est créé grâce à des vidéos. Nous aussi, on travaille beaucoup sur la vidéo, donc la vidéo du candidat et la vidéo de l'entreprise. Et ce mix entre la rapidité de l'automatisation de la recherche et puis cette proximité qu'on a créée, ben ça a mené à un succès assez sidéral, enfin assez important. Spiral, ça m'allait bien. Alors, tu parlais de la France, des États-Unis, de l'Asie. Comment est-ce que tu vois ton entreprise évoluer dans les prochaines années? On est parti dès le départ sur un modèle assez global, donc on restera toujours internationaux. Euh, L'évolution, c'est en particulier sur l'Asie, donc attirer des profils très globaux vers l'Asie, qui est en développement exceptionnel en ce moment. L'Europe traverse une certaine crise, les États-Unis également, euh, l'Asie du Sud-Est, l'Australie, la Chine, bon, ce sont nos marchés privilégiés, l'Inde en particulier. Donc on est en train de se staffer, d'augmenter nos effectifs là-bas, mais de profiter toujours de notre présence internationale pour, euh, pour faire ce transfert, pour aider ce transfert qui est difficile de culture, en s'appuyant sur le fait que c'est la bonne adéquation humaine qui compte plus que le background culturel qui peut être surpassé par la personnalité. Quand on recrute un candidat qui vient des États-Unis, ce qu'on va rechercher avant tout, c'est pas le fait qu'il est américain, c'est le fait qu'il a une capacité à s'adapter, qu'il est engagé dans sa mission, qu'il a certaines valeurs. Et ces valeurs-là, soit américains, français ou chinois, eh bien, elles sont communes, elles sont assez universelles. Et c'est ce qu'on essaye de promouvoir pour promouvoir aussi la fluidité entre les continents sur ces bases très, très humaines. Et c'est ce dont ont besoin les comités de direction, c'est ce dont ont besoin les équipes de direction des entreprises assez globales. Oui, Voilà. d'accord, merci Mais beaucoup. oui, un gros focus sur l'Asie en ce Il y a un moment. gros focus sur l'Asie. Alors, tu disais tout à l'heure que vous étiez trois associés, enfin, vous êtes trois associés. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que c'était une volonté au départ de trouver effectivement un écosystème à plusieurs ou est-ce que c'est un hasard, une rencontre, hein? Comment ça s'est passé? Alors, on était trois associés au début quand on a acquis la société américaine, et puis on a grandi. Mais oui, dès le départ, on s'est dit que c'était quand même une aventure d'équipe. Aucun d'entre nous ne se voyait totalement solitaire dans cette aventure. Donc, on s'est renforcé, on s'est complété. Alors, on a des profils originaux, puisqu'il y a un Allemand, Chinois et Français.
Donc déjà d'un point de vue international, il y avait une connexion intéressante. On faisait l'acquisition d'une société américaine, donc déjà dès le départ, ça nous donnait une envergure, même si on était peu nombreux au début, une envergure internationale assez forte. Et puis, comme dans les relations amoureuses, voilà, on a trouvé une bonne adéquation. On se connaissait déjà auparavant, on savait qu'on pouvait bien fonctionner. Alors, c'était quand même un peu l'aventure parce que on a beau se connaître auparavant, quand on crée une entreprise ensemble, c'est pas pour ça que ça va bien tourner, hein. Il y a beaucoup d'exemples dans lesquels les gens se révèlent différemment en fonction des univers. Nous, on a eu la chance que ça se passe très bien et, et on a grandi comme ça. Mais oui, dès le départ, on voulait être une petite équipe. Ouais. D'accord. Alors, du coup, j'imagine que votre langue de travail à tous les trois, c'est plutôt l'anglais, Oui, oui, naturellement. oui, oui. Oui, moi j'aimerais bien que ce soit le français, mais non, voilà, Mais ils ne on veulent pas est pour plutôt l'instant. sur l'anglais. Voilà, non, alors c'est pas l'anglais en fait, c'est le globish, hein, c'est vraiment cette langue qu'on essaye de manier plus ou moins bien avec nos candidats. Quand on a des candidats indiens, voilà, on s'adapte. Mais oui, c'est très anglais, bien sûr. Mm. Alors, on va se lancer dans un petit exercice. On va imaginer que je dispose d'une machine à remonter le temps et je t'emmène dans ma machine et nous ressortons de cette machine. Tu es adolescent et tu te rencontres. Est-ce qu'il y aurait un conseil que tu aimerais prodiguer au jeune Vincent? Euh, mais d'avoir le courage de se lancer, d'avoir confiance, d'avoir le courage de se lancer dans l'aventure. Je dis ça parce que je pense que pour être entrepreneur, nous, on a commencé voilà, quarantaine bien avancée. Je pense que plus on commence tôt, mieux c'est. Donc, ne pas avoir peur de se lancer assez tôt pour avoir l'occasion d'expérimenter des échecs et de rebondir sur ces échecs, etc. Donc, je pense, voilà, je donnerais ce conseil d'avoir la confiance et de commencer le plus tôt possible à se lancer. Voilà. Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Des échecs, toutes les entreprises en connaissent, ou en tous les cas, des moments peut-être un petit peu plus chahutés. Est-ce que, il y a un apprentissage que tu as fait comme ça de façon peut-être un petit peu compliquée, mais dont tu es très fier parce que bah, quand on surmonte l'obstacle, en fait, on apprend une leçon et c'est toujours quelque chose Ouais. de valorisant. Oui, bon, bah, évidemment, on apprend tous les jours, on a des échecs enfin, relatifs, Bien sûr. on a toujours des expériences à partager. Moi, la plus importante, qui est peut-être la plus commune, c'est le management, c'est-à-dire le choix des bonnes personnes. Euh, on est quand même dans le domaine du recrutement et le recrutement pour soi, quelque chose qui est très, très difficile. C'est plus facile de recruter pour les autres que pour soi. Donc, oui, il y a eu des erreurs de casting, il y a eu aussi des, des orientations qui étaient assez difficiles. On a beaucoup pivoté. On a tellement pivoté que parfois, j'ai l'impression qu'on s'est retrouvé à 360. Mais donc, oui, rebondir assez vite et puis prendre la décision de changer de direction. On a commencé par exemple sur un modèle qui était très SaaS, donc modèle très digital, software uniquement. Et puis on s'est réorienté vers une approche beaucoup plus hybride. Euh, bon, ça a été une démarche difficile, qui a eu beaucoup d'implications, qui a été difficile à prendre et qu'on a heureusement qu'on l'a prise parce que pendant la période du Covid et toute cette phase difficile pour le recrutement en particulier, pour tous, hein, mais pour le recrutement en particulier, heureusement qu'on avait pris cette direction. Et Euh, Cette direction qui permettait de marcher sur deux pieds, enfin deux jambes, et pas une seule. Euh, et on s'est rendu compte a posteriori que nombreuses entreprises soi-disant digitales, pure player, finissaient par bâtir un pôle consulting, un pôle beaucoup plus centré sur l'humain euh, pour compenser les aléas de la progression digitale. Voilà. et je crois que l'agilité dans une entreprise et la possibilité de prendre, bien entendu, les opportunités, mais aussi les virages quand ils sont nécessaires, sont une clé de succès. Eh bien, Vincent, je te remercie beaucoup de ta participation. Je te pose une dernière Merci à question. toi.
La dernière question, c'est est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose? Tu vois, là, c'est tribune ouverte, tu peux partir dans toutes les directions qui t'intéressent. Peut-être un appel à lancer à nos auditeurs, je ne sais pas. Non, j'ai pas trop réfléchi, mais non, non, c'était très, très, très agréable d'avoir cet entretien avec toi. Merci pour cette opportunité. Et puis, je reste à la disposition des éventuelles personnes qui entendraient cette vidéo pour discuter sur le plan des ressources humaines, du recrutement et puis de leur expérience d'entrepreneur, hein. On apprend tous les uns des autres. Et c'est effectivement un échange de bonnes pratiques. Et nous mettrons bien entendu dans le descriptif de la vidéo tous les liens pour pouvoir te retrouver. Mais Très Vincent, bien. merci beaucoup. Je te souhaite une excellente journée. Chers amis auditeurs, nous nous retrouvons bientôt pour de nouvelles interviews. Au revoir.